Et les gens, 24 avril 2026, eh bien on part sur 15 pompes, tout, donc 3 fois 33 plus 15. Là on va pas me voir. Bon, après tout on s'en fout de moi, mais bon. Je vais me mettre là parce que les pierres sont chaudes. Allez, allons-y. 33, 32, 31, 30. Héros. Observation, sensation, ressenti. Donc bon. Alors. En termes d'observation, premier truc qui m'arrive, franchement, comprends pas. Mon téléphone, je peux appeler personne. Ça raccroche instantanément. Redémarrage du téléphone, donc éteint, pas touche pendant 1 minute et on rallume. Ça a refonctionné. Je n'ai pas compris. Autre chose, Mimou qui fait des mises à jour toutes les 3 secondes. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Dommage qu'ils ont coupé tout ça là. L'île est mort là. On va pas trop y toucher. Bon, ressenti physique. Je suis reboosted là. Comme dirait McFly. Merde, c'est comment il fait lui? Bon, voilà. Mais ici au niveau de la gorge, là, ça monte. Petit shoot d'adrénaline, de contentement, d'excitation. Voilà pour la vie, pour tout. Pourquoi petit shoot? On va en parler après la série Fait pas fait à faire, mais pour la série. Le matin, très mal démarré. Je me suis pas apitoyé sur mon sort. Et après, on est parti dans une ligne droite de productivité, de travail simple, efficace, fait. Ça a pris plus de temps de prévu, mais c'est ok. Et on a avancé, et là, j'ai encore des choses à faire, je n'ai pas tenu mes objectifs, donc j'ai des choses à faire que je dois faire après. Mais j'ai tellement avancé que je suis tellement un peu frustré en vrai de vrai d'avoir stoppé mon travail pour faire le JDB que je fais actuellement, pour retravailler ensuite, que je vais tout défoncer juste après, sachant que je sais ce que je dois faire. Donc c'est génial, notamment en partie grâce à ça, au fait que j'ai visualisé donc ma journée, même si elle a démarré tard. J'ai visualisé ma journée, ce que je devais faire, comment je devais faire, etc. Dans les grandes lignes, je l'ai fait. Et oh là là, la confiance en moi monte d'un cran. Voilà, ni personne ne m'arrête. Cette affirmation est très branlante. Hein. Étant donné que j'ai failli partir en vrille, maman, merci. Ensuite, qu'est-ce qui a aussi aidé à ça? Le fait que je réponde aux gens. Et que ce soit des gens qui me font plaisir. Typiquement, mon oncle, Axel. Je suis content de lui parler, d'échanger, voilà. Avec autrui ailleurs aussi. Demain c'est samedi, rendez-vous Yoran, ouais, hein, n'oublions pas. Même si mon stylo me saoule parce que le bleu ne veut plus écrire, comme s'il y avait un caillot de la bille qui avait pris un choc, bref. Bon, j'ai digressé très très fortement. Je commence à mettre des nouvelles habitudes, etc. Voilà, je me fais des petites pauses, jouer un peu au solitaire. D'ailleurs, je sais que
comme là, j'essaye de maintenir mon habitude d'être capable de pouvoir résoudre un Rubik's Cube tout le temps. Du coup, je le résous au moins une fois par jour, 2 fois, quand j'en ai envie. Et maintenant, je vais essayer de résoudre des petits casse-têtes par ça. Quand il y en a un qui est acquis après 1 an, où je ne le travaille pas et où j'y reviens dessus et je sais toujours le faire, je vais changer. Le prochain, ou en même temps, je ne sais pas, ce sera le solitaire. On va d'abord essayer de trouver la solution tout seul, sachant que j'ai déjà réussi à la résoudre et que maintenant, je me suis dans la merde, puisque je n'ai pas réussi. J'étais à 3. Bon. Voilà. En observation, ouais, non, après, franchement, il n'y a pas grand-chose. Je pense aussi que, et surtout, que le fait que je garde ma routine, le moment où je me débarbouille, fais ma routine du matin, l'instant même où je me débarbouille en fait, parce que c'est là le point de déclenchement, toute la journée, elle avance sur moi, la productivité, etc. Oh putain, j'ai eu mal. Par contre, ce qui se passe avant, et quand j'ai décidé ça il y a quelques jours, ça me permet de ne pas m'apitoyer sur mon sort si quand je me réveille, je vais sur mon téléphone, je discute avec mon frère, je fais n'importe quoi, je craque sur des récompenses qui devraient être en fin de journée. Ça n'a pas détruit ma matinée parce que ma journée ne commence réellement qu'à partir du moment où je me débarbouille. Et où ensuite donc, allez vas-y, on n'est pas dans fait pas fait à faire, mais ça sera plus courte. Mais donc, débarbouillage, comme ça me permet de me reclarifier. Débarbouillage eau froide. Douche, ok, douche s'il y a. Brossage de dents, peigne, coupe-ongles. Donc tout le classique rasage, oui, non, on voit. Faire le lit, s'habiller, le reset, et on avance. Voilà. Et s'il doit y avoir un passage aux toilettes, c'est avant toute la routine ou après, pas après le reset. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais faire le reset de base juste avant. Juste après, je voulais dire. Putain, il y a les fourmis les moustiques qui arrivent et j'en suis toujours sensible. Hein, alors que je ne l'étais plus à un moment. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que si je fais le reset, à la base pour maintenir et être sûr de faire mon reset, quand j'ai loupé des jours de JDB et de reset, je voulais le faire juste après le débarbouillage parce que je peux. C'est très difficile pour moi de ne pas me débarbouiller aujourd'hui. C'est vraiment une routine, une habitude qui est ancrée que je ne veux pas perdre. Mais à l'inverse, si j'ai un moment d'inattention après le reset, ça ne va pas. Donc maintenant, le reset, comme il devient une habitude que je désire et que j'aime bien le fait d'avoir le reset et ensuite directement manger, travailler ou travailler directement, ou la petite sortie, bref. Et donc, tant qu'à faire, et parenthèse, mais quand je sors de mes habitudes, soit me brosser les dents après le reset, là ça me casse tout. J'ai cassé mon élan. Donc je pense que, première chose, le réveil, donc avec la lumière et l'eau, le débarbouillage surtout. Ensuite je fais la routine, tous les petits trucs, machin chose qu'il faut que je fasse, faire les crèmes aussi, traiter les pansements s'il y a les blessures, les muscles ou autres, les étirements s'il faut, les mouvements pour le dos par exemple, ou les courbatures, bref. Ensuite le reset et ensuite on se met directement à travailler. Le toilette, voilà, c'est ce genre de choses. Parce que vraiment, même ne serait-ce qu'aller aux toilettes après le reset, ça me détruit. Donc voilà, ce n'est pas agréable. C'est fou comme de simples choses peuvent détruire. C'est plus facile de détruire que de construire. Et visiblement, ouais, c'est le cas complètement. Hein.
Ensuite, en observation, je crois que c'est tout. Mais c'est vrai que je voudrais parler pendant des heures de cette journée qui est incroyable. On va reparler dans Fais pas fait à faire. Et voilà. Mais avant ça, eh bien, nous devons faire les pompes. Oui, parce que je vais aussi parler de 2-3 perfs, 3 remarques physiques que je vais considérer comme faites parce que ce n'est pas une observation étant donné que ça concerne des performances sportives, soit ce que je vise à travers ma routine, même s'il n'y a pas de programme spécifique et que je maintiens ma masse musculaire, mon corps que j'aime, seulement à travers le NEAT. J'ai un NEAT extrêmement élevé, mais du coup, je ne fais pas ou très très peu de séances de sport spécifiques. Les séances de sport, elles sont dispatchées tout au long de la journée. Voilà. Là, le haute intensité, il y est que très très peu, sur des courtes périodes. Qui peuvent être assez longues hein, aussi des fois. Bon, voilà. 33, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19. J'essaie de ne pas faire en apnée, mais là c'est difficile. Bon, fais pas fait à faire. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Bah déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai établi une routine. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Me lever le matin. Ce matin, j'étais quand même vraiment énergique à me lever. J'ai fait quoi? J'ai traînaillé au lit. Ensuite, Sony, tu te connais, tu sais ce que tu as fait. Problème. Mais je me suis pas débarbouillé. Ensuite, voilà. J'ai établi ma routine, je l'ai visualisé juste pendant 10 secondes. J'ai visualisé les 10-15 prochaines minutes qui allaient suivre. Et qu'est-ce que j'allais faire? Dans quel ordre surtout? Voilà. Parce que c'est pas tant le temps, mais c'est surtout qu'est-ce que je vais faire et dans quel ordre. Ça a beaucoup aidé. Et ensuite, juste j'ai fait. Voilà. En fait, c'est vraiment ça le secret. Être son propre patron, être son propre employé, soit être organisé et discipliné. Donc, on prend un petit temps, on s'organise, et ensuite, on fait. On ne réfléchit pas, on fait. Point. Et c'est bien plus simple que de penser à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Parce qu'au final, prendre 10 secondes fois plus 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, vu que c'est un changement de tâche, bah tu as une inertie qui s'installe. Donc là, vraiment juste le fait d'avoir fait ça, c'était incroyable parce que j'ai établi ma routine forte. Ensuite, je suis allé travailler, j'ai fait exactement ce que je devais faire. Donner manger à Samy, etc. Même les sorties. Même quand j'ai pris des petites pauses juste pour... et que j'ai digressé et j'ai perdu mon attention sur les instruments de musique ou sur quoi que ce soit, très très bien. Ça m'a fait une petite pause, c'est ok. Quelques minutes, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va parler du professionnel juste après. Avant performance sportive, qu'est-ce que je voulais parler? Le fait qu'il est bien plus facile désormais pour moi de travailler les tuck planches, les tuck front lever, avec les genoux non plus ici, qui est vraiment très très facile, mais allongé. Ça déjà, juste le fait de pouvoir faire des petites séries, oh le bonheur! Mes abdos se renforcent. Je veux faire de la lutte, je veux faire du grappling, je veux retourner au MMA, je veux faire de la boxe anglaise. Très très peu, hein, parce que la boxe anglaise, ça déboîte. Mais voilà. Je veux découvrir d'autres sports, vraiment. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Vu que je n'ai pas de Ici Tout Commence, c'est la seule série que je m'autorise tant que je n'ai pas fini toutes les vidéos d'information, de formation surtout, de mes formations, et bien il y a Ici Tout Commence et les vidéos des formations, et c'est tout. C'est tout. Donc, pendant manger, j'ai fait ça. J'ai vraiment avancé. Ça m'a remis un coup de boost.
J'ai répondu aussi. Voilà, WhatsApp, les numéros, il y avait Axel, oui, il y avait l'organisation. C'est agréable d'organiser des choses avec des gens, même de demander leurs nouvelles en même temps, mais pas de faire les deux choses séparées, mais les deux en même temps, c'est vraiment incroyable. Voilà, donner des feedbacks à des gens qui vont être utiles, etc. Bon, ça, c'est ma partie améliorative et dispersion d'attention. Mais ça, par exemple, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait? Bah là, je sais juste qu'il me faut au moins 100 balles pour lancer 2-3 vidéos de suite. Et ensuite, il me faut de la recherche. Et j'ai compris l'importance de trouver des concurrents pour sa chaîne. C'est vraiment important. Donc, je sais à peu près quels mots-clés et comment je vais travailler le faire. ChatGPT, donne-moi des mots-clés dans ma niche. Déjà, ces mots-clés-là, je vais les mettre, moi, dans mes paramètres YouTube pour ma chaîne. Et ensuite, ces mêmes mots-clés, je vais les réutiliser pour trouver des concurrents qui se rapprochent le plus possible de ce que je veux faire. Et bon, normalement, c'est nous qui se rapprochons de ce que font les concurrents. Bah là, du coup, je vais faire l'inverse. Parce que je suis parti vraiment un petit peu trop large. Et voilà, l'idéation, c'est vrai que c'est pas du tout un problème. L'exécution, un peu plus. Et finalement, pas tant. Donc, voilà, ça a été fait. Quand je vais travailler en Suisse aussi, c'est vrai que la monnaie va jouer encore plus. Voilà, performance physique, je suis content de faire des tractions, vraiment c'est très agréable. Travailler les avant-bras, travailler les pecs, les abdos, les lombaires, la sangle abdominale, même les cuisses, les mollets parce que je les contracte, je sais pas. Voilà, de les faire strictes, les épaules, les dorsaux, oh là là. Les tractions, c'est incroyable, les pompes, ça commence à me saouler. Mais bon, au moins j'ai l'impression d'être massif parce que mes triceps et mes dorsaux se collent quand je fais les pompes. Donc, bref. Avec ce t-shirt commence à être petit. Si, qu'est-ce que je n'ai pas fait en soi, les deadlines. Je n'ai pas respecté les deadlines. Parce que j'ai encore des choses à faire alors que normalement au JDB j'arrête ma journée. Mais franchement, le fait d'avoir suivi son programme, non, c'est incroyable. Et j'ai pas besoin de plus finalement parce que juste suivre le programme, les deadlines, ça va se rattraper. Il faut que je bosse plus, je vais rogner. Ok, mais c'est pas un souci, j'avance. Le programme le plus important, parce que ça va m'apporter la constance. Et dès que j'aurai maintenu un programme spécifique pendant suffisamment longtemps et qu'il sera devenu intégré comme automatique, là on va commencer à réduire les deadlines et à être réellement productif dans le sens premier du terme. Voilà, qu'est-ce qui a été fait ensuite? Voilà, recherche, la Suisse on s'en est occupé. Boum boum, il me reste encore de la prospection à faire, pas mal. J'ai vraiment des projets. C'est vrai que c'est très bizarre, mais le fait que je me suis pas bougé les fesses avant, parce que j'étais avec Julie spécifiquement, mais le fait que je ne me sois pas bougé les fesses avant, maintenant je me retrouve dans un stress où la réunion et l'Inde, etc. m'énerve parce que j'aimerais que ce soit un peu plus éloigné dans le temps. Là, ça se rapproche vraiment et j'ai pas les finances que je voulais avoir de base. Et ça m'énerve. Même s'il y avait le dos, même si j'ai des excuses, ces excuses non seulement m'énervent, mais en plus m'ont ralenti énormément. Bon, maintenant il y a Noah, etc. Bon, là il faut que je vois entre Bâle, qui est le Lille de la Suisse, Bâle, Genève, Lausanne, etc. D'ailleurs, je viens de comprendre, vraiment j'ai une géographie dans ma tête, c'est rien à voir. Pour moi, Genève était au-dessus de Lausanne, et en fait, bah non, Lausanne est au-dessus de Genève. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, oui, maintenant, juste après manger, bloc admin obligatoire. Parce que aussi, voilà, ça c'est une belle observation, et oui, pour la digestion, mes petites 45 minutes où juste je m'entraîne, le clic du CPS, enfin, attends, manger, sortir les 10 minutes, voilà, me reposer, être tout calme, voir le soleil, marcher, tout. Ensuite, on se remet devant l'ordinateur, là on active nos mains, etc. Hop, la dactylo, les click claim, etc.
le rangement de mails, on fait un peu travailler son cerveau. C'est une phase de chauffe, un échauffement cognitif et aussi un petit peu légèrement physique qui m'a vraiment beaucoup aidé pour juste après, pour toute l'après-midi en fait, jusqu'à aujourd'hui, maintenant. Ça fait combien de temps que je parle? 20 minutes déjà, purée de pommes de terre. Préparer l'espace de travail aussi là, ça va me faire gagner du temps. Ouais. Oh waouh. Ah, c'est beau quand même Castelnau. C'est vrai que j'ai été pas mal de temps ici, mais je me suis pas bougé plus que ça. C'est vrai que le JDB, le fait de sortir dehors, et quand je suis retourné sur ma chaîne, j'ai vu que j'avais pas mal de paysages différents. Bah, je me suis dit, tiens, j'ai envie de regarder plus de paysages aussi. Parce que pourquoi déjà ça fait des anecdotes sur un paysage, une façon de penser, comment était mon état, etc. Mais ensuite, ça me force aussi, moi là, quand je fais le JDB, à sortir, à admirer la vue, ce qui se passe autour de moi, les écosystèmes, etc. Et à ne pas rester cloisé dans ma maison. Et le fait de sortir donc dehors faire le JDB aussi, ça aide avec le soleil, la bonne humeur, etc. Bon, je ne veux pas commencer à faire mon expert. Bien. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et que c'était incroyable. Et que c'est toujours incroyable parce que je ne suis même pas à la moitié de l'année. Donc on cesse de parler au passé quand ce n'est pas au passé. Donc oui, je suis content d'avoir pris la résolution du reset mental et du JDB. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très très agréable, très appréciable. Je ne sais pas si je vais toujours le filmer évidemment, mais juste le fait, même je sais même pas si un jour, je vais pas juste planter la caméra, même sans caméra, juste me livrer comme ça. Avoir un petit moment où je me parle à moi-même tout seul. Parce que comme j'ai dit à mon frère, l'élément central du JDB, c'est pas moi dans la vidéo, c'est pas autre, c'est pas l'image. C'est le son, ce qu'il y a dans la description, c'est le actuellement surtout. C'est moi, qu'est-ce que ça m'apporte là tout de suite? Une structure, de la discipline, de la clarté, ça me permet aussi de me clarifier sur qu'est-ce que je vais faire juste après le JDB, ensuite, etc. Ça me rend un peu plus adulte aussi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai un horaire, etc. et que ça me prépare un peu comme les enfants. C'est-à-dire qu'il y a un horaire à respecter, il y a des choses à faire. Là, le fait de préparer pour réduire la friction, je le ferai aussi pour mes chiens, etc. En parlant de chiens, qu'est-ce qui a été fait? Réponse, le guide là, pour les chiens pour handicapés, les chiens guides, voilà. Il est incroyable le guide. Je ne pensais pas que la récompense et la punition pour un chien serait si simple. La punition, la pire punition, c'est l'ignorance. Et c'est vrai que même en être humain, être ignoré, ça fait mal. Et ça apprend aussi une chose. Et que la récompense, du coup, les caresses, les jeux, la nourriture, etc. Oui, c'est très... Voilà, excellent. Et ça m'apprend aussi la patience. Parce qu'évidemment que ça ne va pas prendre 2 secondes. Évidemment que, typiquement, le chien nous saute dessus, ça nous saoule, on va lui dire arrête ça. Mais on va le regarder, lui accorder son attention, etc. Qui est la pire chose à faire. Il va peut-être arrêter, mais pour 2 secondes. Tandis que si on reste 5 minutes, il continue à gratter, ça fait mal à la jambe, juste on bouge notre jambe, mais on l'ignore, on ne le regarde pas, on continue ce qu'on fait, même si ça nous prend plus de temps. Le chien va finir par se lasser. Et c'est vrai que c'est un raisonnement logique, mais comme notre cerveau était aussi et avant tout émotionnel, eh bien, dès qu'il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'on perd patience, on va raisonner et réagir par illogisme. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que ça fait trop de temps que je parle et que je me répète sur les mêmes choses, même si j'essaye d'étayer encore un peu plus chaque chose. Mais ouais, le bloc admin après manger, ça c'est obligatoire, vraiment. Si ce n'est pas sur un travail physique, bien évidemment. Voilà.
Ah oui, ressenti physique, un peu la mâchoire du fait protège-dents, je n'en parle pas, je ne le mets pas pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très agréable. Bien, allez, 33. Putain, le mur qui est ridiculement petit. Allez, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 18, 19. Donc à craquer. It's time to learning English. It's English session. Gonna go. First, I need to read the yesterday word, new word. First, 2 words. Vers. En direction. Greeted. Greet. Accueillir, recevoir. Greeted. Greeted. Greet. It's not greedy like Cupid. Walkie. Walkie. Walkie sans H. Walkie avec H. Vraiment juste pour dire, bah, on va simplifier le genre. Les deux sont justes. Dingue, foufou. Voilà toutes les choses qui sont un peu hors du commun. C'est un peu un synonyme de crazy, mais en plus gentil, on va dire. Unwise, peu judicieux, imprudent. He had. Ok, le apostrophe D, c'est had. He had. Il avait, oui, du coup. Pledging, pledge. Promesse, engagement. Promesse du jour, promesse de... Bah alors, la promesse du jour, par contre, j'ai pas trouvé de job, mais par contre, je me suis un peu plus renseigné. Oui, parce que du coup, j'ai appelé. Évidemment, je me suis pris à la dernière minute. Mais là, ce week-end, ça va être rangement, préparation déménagement, évidemment. Et prospection à mort sur Facebook. J'ai découvert une nouvelle application. Même deux, même s'il y en a une qui... Bon, il n'y a pas d'avis. La première, Workaway. Un peu non déclarative, mais incroyable. J'ai reçu des messages, je ne vais pas le faire. Et la deuxième, HelpX. Voilà, bon, Workaway, les avis, ils ont l'air d'être bien. Donc, libre-échange, un peu une application pour être guest house ou des échanges. Bon, ben, on va voir ça. Donc, promesse engagement. Pledging, pledge. I have a pledge. I'm a person who make very importance in pledge. Yeah, I'm a man. So my voice, it's a pledgement. Whispered, murmurer, chuchoter. Whispered. Trapezius muscle. Trapezius muscle. It's for, donc pour le muscle. Et en fait, trapèze et trapèze, c'est transparent pour ce qui est de la forme géométrique. Voilà. Et je n'ai pas d'autres mots pour l'instant. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile quand je... bon, c'est chiant à faire, mais chaque couleur à chaque fois. Donc on prépare. Bien. On était à la page numéro 5. En bas de page 5. Oh putain, ouais. C'est vrai que les moustiques, putain, ils sont énormes les moustiques. Ouais, c'est quoi ça? Donc stab, stab, stab. Voilà. Beginning. Cheater occasionally prosper. Ah ouais, les tricheurs occasionnellement prospèrent. Prosper. Prospérer, oui, c'est ouais. This book would not exist if I had not cheated on French tests. Oh. Ce livre n'aurait pas marché s'il n'avait pas triché pour les examens français. Nickel, hein. Examen français, casse les couilles. Parce que du coup, il est anglais, il est américain le boug.
This book would not exist if I had not cheated on a French test. I'm not proud of it, but there it is. First, some background. The Midbury Language School's over 5 levels of classes. Absolute beginner, false. Beginner. People who have forgotten what they learned. Intermediate, advanced, and near fluent. At the time of the test, I was an absolute beginner in French. But I had already learned a Romance language, and Middlebury bumped me into the advanced class. Middlebury, I think I have translated that word on the first page. Second page, maybe. Molehill, no, I have confused. Allez, hop, on va le noter celui-là. Donc c'est Middlebury. Je pensais que c'était le nom d'une classe, mais finalement non. Ensuite, le vert, il y a le noir. Hop. Bumped into the advanced class. In those 7 weeks, I read 10 books, 70 pages worth of essay. And my vocabulary grew for 4,500 words. 45. It's not too many. 45. How many words I have in this? 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 50. Bon bref, il y a plus de 50 mots, donc bon déjà. 4,500. Ah non, fuck off. Hey, j'ai pas lu. 45, not too many. 100. I forgot the fucking 100. Yes. Bon bah 55, 100, ça fait combien? 5500 mots. 5500 mots. Ah oui, bah ça fait beaucoup de mots en fait. Oui, bah là c'est beaucoup, effectivement, c'est pas mal finalement. Est-ce que par rapport au... Allez, dégage de là. Putain, lui il m'a pompé fort le sang. Hein. Et toi là? Allez, 2 d'un coup. 2 putes. C'est vrai que je crois qu'il n'y a que les meufs qui sucent le sang. Les mâles, ils bouffent des plantes. Non mais là, ils abusent. Je leur donne mon sang. Et ils font quoi? Ils restent. Par contre, le problème, c'est que comme je les ai cassés en même temps, ils sont en train de... Il y a toujours leur putain de trompe dans mon... Allez, hein. Par contre, il y a beaucoup de sang, dis donc. Il est bien frais, mon sang. Et il sent bon, mon sang. Donne ça. Bref, j'en étais où? 45, I'm gonna restart this sentence. In those 7 weeks, I read 10 books, 70 pages worth of essay, and my vocabulary grew for 500 words. By the beginning of August, I was fluent in French. Oh yeah, fucking fluent person. The game plan was... est-ce que... Après, j'ai lu quoi, là? Attends, j'ai sauté une page. Putain, j'ai sauté une page. This book is in French test. I'm not proud of it. I was an absolute beginner in French, but I had already learned a Romance language, and I want to be with
the false beginners. So for my third stint, yes, allez, bouge là. Stint. Third stint. After, yeah, that red. The Middlebury cheat on the online placement test using Google Translate and some grammar website. Don't tell Middlebury. A month later, I received my regrettable results. Welcome and congratulations. It began. You have been placed in the intermediate level. Shit. I had 3 months to learn a year's worth of French or look like an idiot at the entrance interview. This interview are serious business. You sit in a room with a real live French person, you chat for 15 minutes about life, and you leave with a final class placement. You can cheat, you can either speak French or make fat face and wave your hands around like a second rate. Second what? Rate. Yeah. You can cheat either. You can speak French or make fat face and wave your hands around like a second-rate Parisian meme. Ok. J'ai combien de moustiques sur moi? 1, 2, 3. Oh putain, le bouton est énorme. 4. Casse les couilles. Ah ouais, non, les muses, je voulais pas vous y mettre. Hein. As I was in the middle of completing master's degrees in opera and art song, the only free time I had was an hour on the subway every day and all day on Sundays. I frantically turned to Reddit to figure out how to learn a language faster. What I found was surprising. There are a number of incredibly powerful language learning tools out there, but not single program, but all the new methods together. I encountered 3 basic keys to language learning. 1. Learning pronunciation first. 2. Don't translate. 3. What? Don't translate. I make that every time. It's why I take this fucking notebook. Non, c'est le journal de bord que c'était logbook, hein? Oui. 3. Use a spaced repetition system. The first key, learn pronunciation first, came out of my music conservatory training, and it's widely used by the military and the missionaries of the Mormon Church. Singers learn the pronunciation of language first because we need to think in these language long before we have the time to learn them. In the course of mastering the sound of a language, our ear become attuned to those sounds, making vocabulary acquisition, listening, comprehension, and speaking come much more quickly. While we're at it, we pick up a snazzy, accurate accent. The second case, don't translate. I need an explication, please. Some explication. Blah 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 blah. Was hidden within my experience at the Middlebury language schools. There, my beginner class began entirely in the target language, and I picked up the meaning of my first word through gestures. I discovered that not only can a beginning student learn without translation,
but it was an essential step in learning how to think in a foreign language. I made language learning possible. This was the fatal flaw. J'ai flippé pour une mouche de 3 km de grosseur, de diamètre, finalement. Fatal flaw. Ah mais non, mais c'est même pas ça. C'est les putains de moustiques qui sont énormes. What? Non mais aberrant. Prochaine couleur, le bleu, je stresse. Oui, parce que du coup, c'est le seul qui marche pas. Fatal flaw in my early attempts to learn Hebrew. Aïe! Hebrew and Russian. Hebrew, j'ai besoin, parce que là, j'en ai vraiment trop marre. Putain, l'enfer. Hebrew, bon. Après, c'est... Bon, déjà, je vais recopier léger avec le noir. Je fais de la merde. Hebrew. Après le bleu, c'est le vert. Regardez, il y a des gens. Decided was the fatal flaw in my early attempt to learn Hebrew and Russian. I was practicing translation instead of speaking by throwing away English. I could spend more time building fluency instead of decoding sentences word by word. Okay. I need to make parentheses between the second tips, don't translate, and the third. Because what I'm gonna try to explain my thought in English first and in French in second time. So don't translate too much, because you need to translate. For me, I need to translate in my house, but maximum 1 hour per day, and the 8, 9, 10 hour, the other hour, demedao, just trying to use what vocabulary you have and grammar and your hand. I remember in the German, not German language, but German country. Don't know if it's German. Blah, blah. I speak every time with my hand and just 1 or 2 words in the foreign language, in German language. So if you don't have harm, I'm sorry, but if you have, it's the first language. After I completely understand what he say. You remember and you memorize better without translation, because without translation, every time you use your hand and your brain to remember the little of vocabulary you listen, and you know what is that. But we have the limitation for that. It's for all concepts exist. For all word doesn't exist on a material like dirt.
dirt, you can show me a dirt, a dirt, a grass, a table, but you can't show me attention. You can't show me Congress, discuss. You can't show me that. Discuss a little bit debate. But you can explain me theoric system. Je pense que je me suis plutôt bien exprimé en anglais là, mais en gros je comprends complètement ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand tu peux pas constamment te référer à Google, bah tu te forces à essayer de te faire comprendre avec des mains, avec le peu de vocabulaire que tu as. Ça donne des situations très très drôles. Il faut être très patient, autant pour toi que pour l'interlocuteur. C'est très très éprouvant physiquement aussi, autant psychologiquement mais aussi physiquement. C'est aberrant. Vraiment, en Irlande j'en ai chié. Et donc Translate, ça marche pour Google et tout, mais ça marche aussi pour les potes qui parlent la langue. C'est-à-dire que je sais que quand j'étais en Irlande avec un pote, je lui demandais quasi systématiquement de parler à ma place. Mais du coup, je progresse pas. Ou peu. C'est vrai que j'ai une personnalité très démonstrative, mais sinon, j'aurais quasi pas parlé. Et encore. Donc, effectivement, en fait, il faut juste faire un maximum de trucs et de se forcer à apprendre, mais parce que t'as pas le choix. Quand t'as galéré pour savoir et pour dire que t'avais faim et que tu voulais manger du fromage, t'inquiète pas que tu vas retenir tous les mots qui sont autour. Bon, on reprend, après je finis ça là et voilà. The third key used a spaced repetition system, SRS, spaced repetition system, came from language blogs and software developers. SRS are flashcards and steroids. What the hell? Based on your input. They create a custom study plan that drives information deep into your long-term memory. They supercharge memorization, but they have yet to become the to-go tool for language learning. A growing number of language learners on the internet were taking advantage of SCRs, but they were using them to memorize translations. Conservatory no translation component. What is that fucking word? Proponent. Proponent. Non. Évidemment, ça marche mieux quand j'appelle toutes les lettres. I speak Esperanto every time. J'adore l'espéranto, c'est pas dire blablabla. S, un petit S en plus, voilà. Meanwhile, eh ben, on a le prochain mot. Donc c'est pas l'anglais qu'on va utiliser, c'est ça. Mean et while. Il y a beaucoup de mots qui sont en fait des combinaisons de deux autres mots. Mais comme ils sont attachés, ça change légèrement le sens. Ce qui est globalement très très logique. Parce que c'est juste deux noms, du coup, fusionnés. Contrairement au français où tu as les préfixes, les suffixes, les surpréfixes. Casse les couilles. En fait. Alors, proponents like Middlebury and Berlitz were using comparative. Allez. Je sais pas si c'est un mot, mais étant donné que j'ai marqué Middlebury, on va marquer Berlitz. Voilà. We're using comparatively antiquated study. Oh, ça va, allez, on va quand même le noter. Oh putain, merde. Dégage de là.
Indicated what are you? Fuck off. Pronunciation. Indicated. Just under. Anti. Non. K. Allez hop, on prend le. Anti. K. Non. K. Teed. Voilà. The green. I need the green. Mange. Indicated is the method. Finding to take advantage of the new computerized learning tools. Meanwhile, nobody but the classical thinkers and the moment seemed. Avoir l'air. Paraître. Seemed to care much about pronunciation. I decided. Tiens, je comprends mieux la phrase comme ça. I decided to use all these methods at once. I used memorization software on my smartphone to get the French into my head, and I made sure that none of my flashcards had a word of English on them. I began masking flashcards for the pronunciation rules, add a bunch of pictures for the noun. Oui, bah noun j'ai oublié, bon, bah ça va. Comment ça, les 19h? Ah bah oui, 51 minutes, purée les bombes du tir. Bien fait d'ouvrir CapCut, moi. Petit boudou. The moment t'es pour toi. My experience to get French in my head. What? And I made sure that noun. Now, just began masking flashcard for the pronunciation rules. Add a bunch. On sait quoi déjà? Je l'ai pas déjà écrit ce mot, ouais. Alors, bunch, mais si. Behavior, non. Je l'ai écrit. Tu te tais, Michel. Bunch, voilà. Régime de grappe. What the fuck? Now, there's a bunch of picture for the noun of some verbs. Learning the verb's conjugation, then build up to simple French definition of more abstract concepts. By June, in my hour a day... C'est bien, j'apprends des tips pour apprendre le français alors que c'est ma langue natale. Génial. By June, in my hour a day on the subway, I had learned 3,000 words and grammar concept. Attends. By June, in my hour a day on the subway... Je vais noter Subway parce que c'est pas que le nom d'un restaurant là, j'ai l'impression. Ça veut pas dire abonnement du chemin, je pense. Subway, I had learned 3,000 words and grammar concepts. When I arrived at Middlebury, I waited in a room for my entrance interview in French. This interview was meant to answer that I hadn't done anything stupid, like cheat on my online placement test. I was the first time I had ever spoken French in my life. The teacher sat down and say bonjour. Bonjour. And I responded right back with the very first word that
came into my brain. Bonjour. So far, so good. As our conversation evolved, I was amazed to find that I knew all the words she was saying, and I knew all the words I needed to respond. I could think in French. Ouais, c'est le jour où tu arrives à penser en anglais, aberrant. Moi, par contre, j'essaye de visualiser en anglais. C'est aberrant aussi, mais ça marche mieux. C'est la fameuse sensation de j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Après un événement que tu ressasses, bah, le faire en anglais, c'est quelque chose quand même. I could think in French with exclamation point. I was halting, but I was French. I was stunned. Ah, c'est bon. Middlebury bumped me into the advanced class. In those 7 weeks, I read 10 books or 70 pages worth of essays, and my vocabulary grew to 4,500 words. By the beginning of August, I was fluent in French. The game plan was the tie-up for tomorrow, and wow, fuck. Bon, j'ai lu de la 5 à la 8 et donc demain on reprend à la 8. J'ai quelques mots à traduire que je vais sûrement faire dans le bloc admin de demain pour manger. Il me reste 15 pompes à faire, j'ai failli oublier moi. Oui, parce que du coup hier j'ai fait une pompe en plus. D'ailleurs, vu que là j'étais comme ça. Ah! Bon, difficile. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, premier degré, j'ai pas du tout fait exprès de dire 15 en anglais. J'ai pensé aux chiffres. Et j'ai pas du tout fait exprès. Aberrant. Maintenant, plus facile de faire les pompes moi comme ça que comme ça. Hein. Plus facile de faire. Ouais, bah après l'avant-bras, bon. 57 minutes. Voici quelque chose de très intéressant. Est-ce que ça change quelque chose quand ma gorge vibre? Bon. Moi je vous dis. Ciao les gens.